Qu'une personne vive dans une ville, une banlieue ou une zone rurale, son entreprise ou sa résidence personnelle nécessite un terrain et une structure pour abriter toutes les personnes et les objets qu'elle souhaite protéger des éléments. Mais l'immobilier, c'est bien plus que cela. Il s'agit en fait de tout bâtiment fixe ou structure permanente qui peut être acquis par un individu, une société ou des investisseurs. Il peut également être occupé par une personne, une entreprise, du matériel de fabrication ou des stocks. Le terrain sur lequel est placé le bâtiment ou la structure, ainsi que les ressources qui l'entourent, sont divisés en un pays, un État, un comté, un arrondissement ou une paroisse, à usage commercial et résidentiel. Il est possible de l'acquérir selon 3 niveaux de propriété différents. Les professionnels du secteur mettent en relation les vendeurs avec les biens à vendre et les acheteurs avec l'inverse. L'immobilier implique que les propriétaires ou les investisseurs achètent, vendent ou louent l'une des nombreuses formes de propriété. En fonction de son emplacement, chaque propriété possède ses propres qualifications et exigences en matière d'entretien pour un usage communautaire et de respect des normes locales de construction et de logement. Cela a influencé la segmentation du secteur de l'immobilier pour la pratique professionnelle de l'octroi de licences, de la gestion, de la séparation, de l'achat et de la vente de diverses formes de propriétés commerciales ou résidentielles. Qu'une personne est investie dans une carrière ou dans le risque financier de l'immobilier commercial ou résidentiel, à quelque niveau que ce soit, il y a des étapes à franchir pour acquérir une propriété et en transférer la propriété. La première étape consiste à acquérir et à construire sur une parcelle de terrain. Après la construction de la structure, le propriétaire peut ne pas vouloir y vivre, il engage alors un gestionnaire immobilier pour veiller à l'intérêt de la propriété lors de la location ou avant l'achat. À partir de là, il est conseillé de procéder aux transactions d'achat et de vente après une évaluation ou une détermination de la valeur de la propriété actualisée et précise, basée sur la valeur marchande du bâtiment. Cela inclut les améliorations telles que les rénovations et les investissements en appareils équipements de et dans la structure. Elle est comparée au marché local du logement ainsi qu'à des structures similaires. On peut ensuite faire appel à un courtier pour faciliter la transaction en représentant un espace dans les négociations entre l'acheteur et le vendeur, que l'une ou les deux parties est ou non un agent immobilier. Les transactions immobilières constituent une partie importante de l'investissement, des opérations commerciales et du confort résidentiel. Une personne peut passer des semaines, des mois, voire des années à chercher la manière la plus idéale de placer son argent dans des acquisitions de terrains et de bâtiments qui s'avéreront rentables tout au long de leur possession.